Quand j'ai commencé à faire de la pige de chez moi à temps plein, j'avais déjà une bonne base de clientèle qui me suivait depuis quelques années. Et j'ai quand même dû aller en chercher des nouveaux parce que là, j'étais vraiment à temps plein. Je faisais juste ça. J'avais plus le salaire, la sécurité financière d'un salaire qui rentrait. Les premiers clients que je suis vraiment allée comme chercher par moi-même, je me rappelle, j'allais sur genre Kijiji puis Craigslist, puis je cherchais des annonces de gens qui cherchaient des graphistes pour faire genre des cartes d'affaires ou des illustrations aussi. Une de mes premières jobs, c'était des illustrations dans un livre pour enseigner aux enfants les minéraux, des trucs comme ça. Fait que là, je dessinais des roches puis des minéraux différents puis des trucs comme ça. C'était quand même spécial comme job. J'ai commencé vraiment avec ça. Après ça, je suis allée aussi dans des groupes Facebook qui est encore super populaire aujourd'hui. Ça fait quand même 4-5 ans de ça. Puis c'est encore vraiment de très pertinent d'aller dans des groupes Facebook pour trouver des clients. Fait que j'en ai trouvé pas mal dans mes débuts dans des groupes. Et après ça, c'était beaucoup du bouche à oreille. Je me considère quand même chanceuse dans un sens parce que je pense quand même qu'on crée notre chance. Mais je crois que j'ai quand même eu une chance où j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont référé à travers les années et ça m'a vraiment permis de grandir et d'avoir plus de clientèle. Quand j'ai commencé à être trop débordée, de ne pas pouvoir fournir dans ma semaine, je travaillais de soir, de fin de semaine, et à un moment donné, je me disais, si je veux continuer à grandir, si j'ai envie d'avoir une équipe éventuellement, il va falloir que je prenne plus de jobs pour pouvoir les payer, eux aussi. Là, je savais pas trop comment j'allais faire. Puis là, dans ce temps-là, je lisais tellement de blogs américains, des gens qui travaillent de la maison, des travailleurs autonomes, des freelancers, et éventuellement, j'ai commencé à déléguer de la job. Donc, j'avais trouvé d'autres pigistes qui faisaient ce que je faisais et je leur envoyais de la job de mes clients. Puis je faisais un peu, je m'en rendais pas compte dans ce temps-là, mais de la direction artistique. Donc, il fallait que ça soit comme si c'était moi qui l'avais fait, mais le temps qui est mis, ben, c'était quelqu'un d'autre. Puis je chargeais, of course, un peu plus cher que qu'est-ce que les pigistes me chargeaient. Et c'est comme ça que j'ai vraiment vu une croissance dans ma business, qui n'était pas tant de business dans ce temps-là. Mais ça m'a permis de prendre plus de jobs, prendre plus de clients et pouvoir grandir. Après, dans le fond, 2 ans et demi, 3 ans, de fonctionner un peu comme ça, de déléguer de plus en plus, de continuer à aller chercher des nouveaux clients, j'ai atteint un peu un plateau, un moment où là, je voulais plus nécessairement juste des pigistes, je voulais vraiment avoir des gens à l'interne. Pour moi, c'est important de bâtir une équipe, d'avoir, j'en parle dans d'autres podcasts, je pense, mais d'avoir une famille autour de moi, d'avoir des gens autour de moi avec qui je peux échanger au quotidien, de créer une famille, de créer une équipe qui va avoir envie de venir travailler avec moi, avec nos clients, puis d'avoir un peu du fun avec tout ça, parce que j'ai toujours trouvé que ma job était tripante. Fait que, éventuellement, j'ai commencé à engager. Plus précisément, cette année, 2018. Quand j'étais vraiment débordée, que j'arrivais plus à fournir dans ma semaine, les soirs, les fins de semaine, j'ai commencé à déléguer à d'autres pigistes. J'ai trouvé des gens qui avaient une esthétique similaire à la mienne, qui étaient efficaces, qui étaient capables de travailler, qui étaient professionnels et qui avaient envie de prendre un peu plus de la job venant d'un autre designer. Donc, j'ai trouvé des gens avec qui, encore aujourd'hui, je collabore. Et ce que je faisais, dans le fond, c'était je prenais le mandat et je déléguais certaines parties ou en entité et je faisais la direction artistique du projet. Donc, ça restait toujours quand même moi qui étais au bout de la ligne de production, mais les heures qui devaient être mises, je pouvais pas toujours toutes les faire. Donc, j'ai commencé à déléguer la production. Ce que ça m'a permis de faire après ça, c'est de prendre plus de jobs, d'avoir plus de clients, d'être un peu moins stressée, de pouvoir avoir mes fins de semaine un peu plus et de pouvoir justement, éventuellement, quelques années plus tard, engager. Fait que ça a été un peu mon
comment je me suis rendue à être capable d'avoir des gens à l'interne sur un salaire qui est très différent que quelqu'un qui est pigiste. Je pense que j'aurais pu longtemps continuer à déléguer seulement à des pigistes. Ça fonctionnait super bien, on avait un bon système, on avait un gestionnaire de projet, on pouvait suivre le projet, on savait qu'est-ce qui se passait. La seule chose, c'est que j'avais envie d'avoir des gens autour de moi. La source de tout ça, là, de bâtir une équipe, c'est vraiment l'aspect familial que j'ai envie de bâtir. J'ai le goût de rentrer au bureau puis d'avoir des gens qui sont passionnés, qui sont contents de nous voir, qui sont contents de rentrer travailler. C'était vraiment... avec le temps, je l'ai découvert, ça, parce que dès le début, en 2014, je ne savais pas encore. Quand j'ai décidé de commencer à engager, c'était vraiment parce que, je voulais du monde au bureau, mais aussi la productivité, je trouvais qu'elle était différente. D'avoir quelqu'un à l'interne qui est là tous les jours versus quelqu'un qui prend des mandats ici et là n'a pas la même compréhension de la culture que j'essaie de bâtir et le service que j'essaie d'offrir aux clients. Ce que j'ai remarqué depuis que j'ai des employés, c'est que l'expérience client et même l'expérience que moi j'ai avec les projets, avec les clients, avec l'équipe autour, c'est 10 fois plus efficace. Parce que là, les employés, ils sont en contact avec Nageco, avec nos clients, avec moi, au quotidien, ou presque. Quand je me suis rendu compte que j'étais complètement débordée, que j'avais envie de bâtir une équipe, ma première étape, c'est de commencer à déléguer. Donc, que ce soit plus juste moi qui fasse le travail, qui fasse le design, qui fasse la mise en page, tout l'aspect production, je savais qu'il fallait que je le délègue. Donc, ma première étape à déléguer, c'était vraiment de trouver d'autres pigistes qui avaient un peu une esthétique comme la mienne, d'autres designers graphiques, et déléguer carrément des mandats, des projets ou des bouts de projets pour moi me permettre d'avoir plus de temps pour encore plus développer, rencontrer des clients, brainstormer avec les pigistes, vraiment mettre mon temps à d'autres endroits pour le développement. Ma deuxième étape, après ça, une fois qu'on avait un bon processus en place, que ça allait bien, que les mandats sortaient, que justement, on était encore plus débordés, je voulais commencer à engager à l'interne. J'aurais pu continuer à simplement déléguer à d'autres pigistes et à juste continuer à augmenter ma banque de pigistes, mais j'avais envie d'avoir une équipe, d'avoir des gens autour de moi, d'avoir une famille créative et d'avoir cette proximité-là avec d'autres gens. Je croyais que j'étais plutôt ermite quand j'avais commencé à être à mon compte, mais je me suis quand même vite rendu compte que j'ai envie d'être entourée, j'ai envie d'avoir des gens que j'aime, des gens passionnés autour de moi. Donc, je savais qu'il fallait que je commence à engager. Quand je savais que j'étais rendue au point où je voulais engager, j'avais vraiment peur parce que avoir des pigistes versus avoir un employé qui est à temps plein ou même à temps partiel, honnêtement, le budget, l'investissement financier est beaucoup plus grand. Je savais que ça allait être plus efficace pour moi d'avoir quelqu'un à l'interne avec moi dans le day-to-day à tous les jours, mais je savais aussi que ça allait me coûter plus cher parce que j'allais avoir quelqu'un qui était tout le temps là. Donc, le premier devoir que j'ai fait, ça fait déjà un petit bout, là, on dit que c'est loin, mais c'était de regarder mes ventes, carrément mes ventes, puis moi, mon temps, où je le mettais. Donc, j'avais regardé justement combien de temps je mettais sur la production, combien de temps je mettais sur, après ça, la gestion de projet, les suivis avec mes clients, les suivis avec mes pigistes, et même combien de temps je mettais sur des meetings avec les clients. Je regardais vraiment, moi, mon temps de toutes ces sphères-là et les ventes qui rentraient. Je me suis rendu compte que l'aspect production, l'argent qui rentrait, j'étais capable de prendre carrément le temps que je mettais en production, donner ça quasiment à quelqu'un à temps plein. Oups, le micro. Donner ça à quelqu'un à temps plein et moi continuer soit de la production aussi, mais de mettre plus de temps dans les ventes puis pouvoir déléguer encore plus à un employé.
Fait que ça a été mes étapes plus concrètes que j'ai faites. Quand j'ai commencé à engager puis à savoir que j'étais rendue là, j'ai fait appel encore à mes coachs de l'Académie du potentiel illimité parce qu'ils font pas juste du développement personnel, ils vont aussi aider avec le développement d'affaires parce que c'est souvent interlié. Et on a bâti un questionnaire d'entrevue qui avait pour but de faire parler la personne, la candidate, et d'avoir des réponses qui allaient me dire si ça allait être un fit de personnalité, bien plus que si c'était quelqu'un que la technique était bonne ou qui avait une certaine expérience précise. C'était vraiment mon but, c'était de savoir si la personne allait fitter avec moi, allait fitter avec qu'est-ce que j'avais comme attente côté job, côté mandat chez nous. Et il y avait des questions très précises. Et tout ça, ça m'a amené à engager ma première graphiste qui a commencé en décembre cette année. On n'est pas encore en 2019. Et honnêtement, depuis, je vois le potentiel d'avoir une équipe. Je vois le potentiel d'avoir des gens qui ont un peu la même vision que moi, qui ont des passions dans chacune de leur propre sphère, leur propre domaine. Et c'était exactement ce que je voulais. La première semaine qu'elle a commencé à travailler, je savais que c'était ce que j'étais censée faire. C'était exactement où ce que je voulais être. Je voulais avoir des gens autour et l'ambiance était tellement le fun. Ça l'a juste pris quelques mois après pour que j'engage ma deuxième employée. J'ai tellement appris en ayant des employés, c'est hallucinant. J'apprends sur moi-même, j'apprends sur la différence, la dynamique qu'on peut avoir avec des personnes différentes que nous. J'apprends mes propres forces en tant que gestionnaire et mes faiblesses, les trucs que je veux améliorer. Et j'apprends vraiment encore plus à comment gérer moi-même mon temps, mon énergie pour que l'équipe au complet soit efficace puis qu'il soit aux bonnes places. Ça, je trouve que c'est super important quand on commence à bâtir une équipe, de s'assurer que tout le monde est à la bonne place. Parce que même si dans une petite entreprise, dans un start-up comme la mienne, on a envie de porter plusieurs chapeaux et je crois que ça peut diluer un peu la passion et les forces de chacun. Je pense que parmi mes propres forces, il y a vraiment l'aspect de rassemblement, de vouloir amener les gens ensemble à travailler sur un même projet et à le faire un peu exploser, à amener toutes les idées ensemble puis voir comment tout le monde peut contribuer. Je pense que j'ai une force aussi à bien saisir ce que nos clients ils veulent, ce qu'ils recherchent, c'est quoi la direction qu'on a besoin d'aller prendre. C'est pour ça aussi que moi, mon rôle est de plus en plus en tant que directrice artistique. Je fais de plus en plus juste de la DA et du branding, un peu encore de la conception graphique ici et là. Mais à l'inverse de ça, j'ai des faiblesses encore que j'essaie d'améliorer, que j'essaie de combler peut-être avec d'autres personnes dans l'équipe ou en me donnant moi-même des outils. Parmi ces faiblesses-là, ces points à améliorer, c'est le suivi de projets avec les clients. Donc, je perds souvent contrôle de ma boîte de réception de courriel et ça peut prendre un peu trop de temps à mon goût, à ce que moi j'ai envie d'offrir comme service pour répondre aux clients, autant courriel que les appels téléphoniques. Ce que j'ai fait pour remédier à ça, ça fait quelques semaines, 2 semaines, j'ai engagé une équipe d'adjointes virtuelles qui, eux, ils vont s'occuper vraiment de répondre au téléphone, de filtrer un peu mes courriels et de prendre mes rendez-vous. Ça va me sauver énormément de temps de back and forth là, que j'avais avec les clients. Ah, est-ce que vous êtes disponible telle journée, telle heure, et de comme essayer de figurer quand est-ce qu'on peut se rencontrer. Et aussi, ça va m'assurer que les clients ont une réponse plus rapide. Et c'est ça que j'ai envie d'offrir comme service. J'ai envie que les clients sentent que oui, on est sur leur projet parce on travaille constamment sur leur projet, mais ils savent pas nécessairement, ils sont pas à côté de nous au bureau. Donc, d'avoir cette équipe-là, ça va vraiment me permettre de faire les suivis plus rapprochés. Et ça, ça fait des années là, que c'est comme un point qui mérite, que je veux améliorer. Puis là, je pense que j'ai enfin trouvé la bonne formule. Je vais vous en reparler prochainement pour voir si tout se passe bien.
Un autre point que je veux améliorer, c'est mon chapeau de vendeuse. D'être capable encore plus de me faire confiance dans ce qu'on offre et de le vendre quand les clients en ont besoin. Je me considère un peu artiste, mais en même temps entrepreneur, puis c'est encore un point que je dois travailler, de justement avoir la confiance d'arriver avec un prix, arriver avec un pitch, puis c'est ça. Puis oui, peut-être que tu vas trouver quelque chose de moins cher, tu vas aussi trouver quelque chose de plus cher, mais il faut vraiment que je développe de plus en plus ma confiance dans nos services. Puis je pense que dans la dernière année, là, c'est quelque chose qui s'améliore, mais c'est encore un work in progress, là. Certainement, c'est une de mes bêtes noires encore. Ce que je fais en ce moment pour essayer de vraiment m'aider avec ça, c'est justement, je check tous les temps qu'on passe sur les projets. Qu'est-ce qu'on investit comme énergie sur nos projets pour nos clients? Ben, c'est normal que le prix vienne un peu avec, parce que ce que je réalise, c'est que si je charge pas assez cher ou que je suis pas assez confiante dans mes prix, je pourrais pas continuer à bâtir cette famille-là. Je pourrais pas continuer à avoir des gens autour de moi qui sont passionnés, allumés, puis qui ont le goût d'aider nos clients. Donc, il faut que je trouve des moyens de m'assurer que moi-même, en tant que fondatrice de Nageco, je sois capable de rentrer de la job, d'avoir le budget pour continuer à payer les gens qui sont à l'interne et dans l'optique d'aller chercher d'autres employés aussi. Ça m'arrive des fois de recevoir des messages privés sur Messenger ou Instagram de gens qui me demandent « Ah, j'aimerais ça aussi faire ce que tu fais, comme qu'est-ce que tu fais dans ta journée, ça a l'air le fun. » Puis oui, c'est vraiment le fun, mais c'est pas juste ce que je montre sur mes stories sur Instagram. Je fais énormément de gestion de projet. Donc, j'utilise Asana, j'en parle souvent, ça aussi, depuis quelques années, qui est vraiment mon gestionnaire de projet, où tous les projets qui sont en cours, puis même des projets qui sont terminés, on peut les retrouver à l'intérieur de cette application-là. Toutes les tâches sont décortiquées, où est-ce qu'on est rendu, les dates de livraison qu'on doit respecter, les fichiers, les conversations, tout est vraiment au même endroit. Fait que, à tous les jours, je suis dans mon Asana, dans mon gestionnaire de projet, et la première chose que je m'assure de faire, c'est que mes employés puis mes pigistes aient de la job. J'ai pas envie que les gens de mon équipe rentrent travailler puis qu'ils savent pas trop sur quoi ils doivent travailler aujourd'hui parce que je leur ai pas fourni les informations, parce qu'ils n'ont pas eu le suivi qu'ils avaient besoin. Fait que ça, c'est tout le temps la première chose que je vais faire dans ma journée. Après ça, j'ai beaucoup de rencontres, beaucoup de meetings. J'essaie de les couper de plus en plus quand c'est pas nécessaire, quand c'est pas efficace, quand ça contribue pas nécessairement à l'évolution du projet. J'essaie de les couper, mais j'ai beaucoup de rencontres, que ce soit des nouveaux clients, des clients existants, des cafés avec des entrepreneurs pour jaser de nos défis, de nos challenges, puis de se sentir un peu moins seul là-dedans. Ça, c'est une grande partie de ma semaine, mais encore là, j'essaie de couper, puis avec mon équipe d'adjointes virtuelles, ils vont avoir comme tâche de les optimiser un petit peu plus. L'autre côté, après ça, de ma job, en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est direction artistique. Donc, de guider l'équipe, de guider les employés, les pigistes, pour être sûr que la direction qu'on a prise pour un projet est conservée et respectée et qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. Je vais aussi faire encore beaucoup de branding, donc tout ce qui est image de marque, conception de logo, le développement vraiment du branding d'un client, ça, j'en fais encore beaucoup. Et beaucoup encore de conception. C'est pas le même client. Fait que ça aussi, ça fait partie beaucoup de ma journée. Je vais pas montrer... le téléphone sonne encore. Mon téléphone, il est sur Do Not Disturb, donc s'il sonne, c'est parce que la personne, elle a appelé 2 fois de suite. Fait que ça, c'est une grande partie de ma journée aussi, les distractions. C'est pour ça que j'essaie d'éteindre mon téléphone le plus souvent possible quand je suis en train de travailler. Là, je l'ai pas fait d'un coup qu'il y a une urgence, mais là, ça, c'est pas une urgence, je sais c'est qui m'appelle. Mais les interruptions comme ça, j'essaie de les éliminer parce que ça m'aide pas à offrir le meilleur service que je peux à mes clients et à offrir ma meilleure énergie pour mes employés. Donc, c'est pas efficace.
Puis, comme j'ai parlé dans un autre podcast, je suis distraite facilement. J'ai besoin d'être concentrée. J'ai besoin de pas avoir de distraction autour de moi. Donc, j'essaye de vraiment couper ça. Fait qu'avant que je sois coupée par mon téléphone encore qui sonnait, je parlais du fait que je fais encore beaucoup de branding, mais je fais encore beaucoup de design web. Donc, en ce moment, notre processus, c'est je vais vraiment faire la première partie de la conception graphique pour le site web, et après ça, je vais déléguer le reste. Fait que le premier concept visuel, je vais le développer. C'est souvent moi qui vais avoir le contact avec le client directement, qui va savoir vers où on s'en va, puis les objectifs. Et après ça, je vais déléguer le reste pour moi me permettre de continuer à travailler sur d'autres projets. Fait que ma journée ressemble beaucoup à ça. Après ça, j'essaie de plus en plus de finir plus tôt, de travailler, quand c'est, je pense, sa propre business, puis qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Ça peut, dans mon cas, c'est difficile de quitter le bureau, même si j'ai comme une centaine de courriels encore qui m'attendent, même si j'ai justement plein de conceptions à faire, des suivis. C'est un challenge que j'ai encore au quotidien, mais je pense que je m'améliore. J'ai des phases, du moins, qui sont plus rushées, que je reste plus tard, que je reste jusqu'à 8 heures le soir, mais il y a d'autres phases où ces temps-ci, j'essaie de finir comme à 4 heures, 4 heures et demie pour me rendre chez moi, marcher mon chien et genre relaxer un petit peu plus, ou faire un deuxième shift rendu à la maison, mais plus relax, là, avec un petit thé, puis la petite musique, puis quelque chose de cosy quand même. Donc, ça ressemble pas mal à ça en ce moment, mes journées. Et ils vont quand même tout le temps varier, mais c'est les gros morceaux de mon quotidien en ce moment. Fait que j'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Encore une fois, si vous avez des questions, des sujets, laissez-moi savoir sur Instagram, Facebook. Faites-moi signe quand vous me croisez, puis laissez-moi savoir. Et à la prochaine. Ça va être ça mon outro. À la prochaine.